Salut les gars, on se retrouve pour ma profile. Je jouais Finsmith Rysil, c'est ce que j'ai joué pour le WCQ Nantes ce dimanche. 9 rounds, 383 joueurs, je finis 11e à l'issue des rounds. J'ai joué ce deck parce que je pense que c'est le meilleur deck du format actuel. Même si Rysil Pure a reçu les tachyons, je pense que Finsmith c'est tellement fort au grind que ça reste meilleur. Voilà. Sans plus tarder, on va passer à la profile. Alors, pour le main deck, on joue à 42. J'avais 21 cartes d'Engine en comptant les Rysil et les Finsmith et je voulais autant de free spot. Du coup, j'ai décidé de faire 21 et 21 pour avoir le même ratio. Du coup, pour l'Engine, on jouait 3 Ice, mais en normal du deck. Les 3 Ext pour break les boards. Ensuite, 3 Sword, la brique, la deuxième brique et les 3 Bonfire de consistance. Ensuite, on jouait 3 Graveurs, une Lacrima, un Luri, une Tract et une Trappe. Voilà, ça c'est pour les Finsmith. Jusque là, c'est plus ou moins classique, à part le monotract. Souvent, beaucoup de joueurs en jouent deux. Ensuite, on avait, en termes de free spot, les 3 Fuva, les 3 H, 2 Drôles, 2 Nib, 3 Bisted, pour faire les Chaos Angel et bouffer les Play Finsmith en face, ou même contre Blue Eyes, c'est fort. On jouait 3 Droplets, ça c'est peu commun, mais je trouve que pour remonter des boards, elle est juste incroyable. Et 2 TTT, et pour finir, 3 Imperm. C'est tout pour le main deck. Ensuite, l'extra, bon, il n'y a pas grand chose de bizarre, hein, c'est plutôt classique. Pour les Finsmith, on va jouer ça. Alors ça, c'est un peu différent. Pour les Finsmith, on va jouer bien sûr tout le tralala. Alors, on avait les Finsmith. Et en fait, je voulais absolument avoir 2 cartes pour faire le pont avec l'Engine Finsmith, sachant que Moon, je la jouais pas jusqu'à samedi soir. Je l'ai rentré samedi soir au dernier moment à la place de Typhoon. Parce qu'en fait, je me retrouve souvent dans des setups où je vais avoir un body résiduel qui n'est pas 4, plus un monstre Rysil. Et en fait, du coup, je peux pas faire le pont avec Exciton uniquement. Qui Exciton, d'ailleurs, je trouve qui est excellent en Go 2. Je pense qu'il est pas nécessaire, mais en soi, j'aime bien jouer Exciton en plus de Moon. Parce que Exciton, non seulement il va prendre une Imperm sur le moment où il va être spé parce que tu vas vouloir tenter de raser le board. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ton play Link 1 par-dessus. Et là, tu pars sur les Finsmith. Alors que Moon va jamais prendre une Imperm. Lui, en fait, il va dodge une carte. Plus, potentiellement, s'il dodge pas une Imperm ou quelque chose comme ça, en fait, il va nettoyer le board, en fait, clairement. Voilà pour les Finsmith. Le Dweller, parce qu'on est un tricheur, bien sûr. Après, j'ai pas rencontré de Mermaid ni quoi que ce soit. J'ai pas affronté de variante Finsmith. Que ce soit dans les malices, des trucs comme ça. J'en ai affronté aucun. J'ai affronté que des Rysil purs, des malices, enfin des choses comme ça. Pas de deck qui veut le cimetière. Je me suis quand même retrouvé à le faire en round de 5 contre un Rysil pur. Tout simplement, je voulais pas qu'il me fasse en first play Spé Ext, envoie à Greg Negate. Ça m'a quand même servi. Je l'ai très peu sorti ce tournoi. Ça m'arrive plus souvent. Généralement, je le sors assez souvent sur les tournois, mais là, j'en ai pas vraiment beaucoup eu la nécessité. On va jouer une Eclipse, 2 Déto, le mono duo, la grecque du coup, et la meilleure carte de l'extra deck.
Ensuite, pour l'extra deck, donc le troisième drôle, les 2 et 2. Ça, c'était pour la polyvalence, que j'en jouais 2 de chaque. Après, je les ai très peu rentrés. Et ils m'ont très peu servi. Et je crois que quand je les ai rentrés, je les ai pas vus, tout simplement. Et j'aurais pu m'en passer, en fait. Ça, c'est pour respecter Malice. Et potentiellement Crystron. J'ai pas affronté de Crystron, mais j'ai affronté 2 ou 3 Malice, je sais plus. J'ai vu la carte une seule fois contre un Malice. Et je m'en suis même pas servi en fait. Parce que j'avais des cartes déjà qui suffisaient. Et je me suis dit en fait, quand je l'ai eu en main, vu le board que j'avais résolu, si il remonte le board, je vais la faire. Mais j'attends pour la faire et finalement j'en ai pas eu besoin durant la game. Ensuite le call buy pour le go first. Ainsi que ça pour renforcer le go first parce que c'est un peu chiant quand tu prends une pourfendeuse ou un TTT ou des choses comme ça. Et du coup, vraiment très bonne carte. Je regrette pas de l'avoir joué. Et ensuite, ça c'est pour les backrows. Parce que White Forest ça pose trop de backrows. Blue Eye ça pose trop de backrows. Et puis même contre Ryzil ou des choses comme ça pour gérer tout ce qui est imperm. Enfin, toutes les merdes comme ça. Même le terrain. Je trouve que c'est très important de les jouer les trois. Bon, voilà pour la decklist. Je tiens à remercier Aurel, Val, les autres copains de la Errata, Alex, tout ça. C'était un bon event, ça s'est bien déroulé. Merci aux gars de Bordeaux aussi de m'avoir soutenu, à Nico. Puis voilà. À la prochaine pour un nouveau top.